Sans microbes, pardon, de Gaylor, en featuring avec Déplique. Nous osons croire que ce clip a fait énormément plaisir aux natifs du jour. Hein. Ils sont tellement nombreux à travers le monde. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, plein de bonnes choses et surtout, gardez le sourire, comme dit tonton, smile. Hein, smile. Et surtout qu'il fait très beau aujourd'hui. Ils sont là, elles sont là, vos stars préférées. Il y a Brian Jokunda, et il nous a manqué hein, pendant 2 semaines comme ça. Et il va quand même nous expliquer, il était où, avec qui, il faisait quoi. Et c'était en notre faveur où il va répondre. Il y a également Julie Sefou, ma co-épouse qui est là. Voilà. Tout va bien? Ça va bien. Branch. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Non, mais nous, on a quand même un petit souci. Pas de souci. Ah, il y avait un petit souci. Oui. Voilà, il y avait un petit souci parce que, bon, vous n'êtes pas, bien sûr, au courant ou vous ne le saviez pas. Sachez que c'était, bien sûr, l'anniversaire de Julie Sefou la semaine. Attends, tu as disparu. Et attendez, c'est-à-dire que en bon mari que je suis, eh ben j'ai dansé comme un malade, j'ai bu comme un malade pour l'anniversaire de Julie Sefou. Et bon, il m'avait même fait promettre parce qu'après la soirée dont tu connais, là, on a eu une autre soirée un peu à côté, mais bon, aujourd'hui je le dis quand même. Et j'étais assez fatigué, voilà. Donc, mais aujourd'hui je suis là. Ça veut dire que, comme je n'ai que vous deux, ce n'était pas de l'infidélité, parce que j'étais au moins avec l'une de... Voilà. Voilà. Donc, mais celle qui a fêté son anniversaire, elle était là quand même avec nous. Hein, elle était là. C'était trop avec nous. non, mais parce qu'on s'est arrangé Mais en le fait monsieur, pour qu'on lui... on ne remarque pas qu'il y avait eu une autre soirée en plus. Alors elle s'est dit non, je vais faire des efforts, je serai là. Comme ça, Dorcas ne va se douter de rien. Ouais, donc, Alors on va faire une chose. Hein. Le jour de mon anniversaire, on va vraiment éviter de fêter. Pour le garder avec nous, hein, sinon il sera encore fatigué. Alors aujourd'hui, c'est la clairvoyance. Est-ce une qualité ou un défaut pour la femme? C'est déjà le mois de femme qui s'annonce. Alors nous allons quand même essayer de réfléchir là. Et curieusement, elles sont là, les femmes. Voilà. Donc tu es le seul homme aujourd'hui sur ce plateau. Voilà, seul contre toutes. Mais bon, d'habitude avec les femmes, ça se passe toujours bien. Oui. Donc je sais que ça va être bien. Voilà. Mais au moins, on a respecté les genres. Voilà, Tu es là. il n'y a pas de souci. D'accord. Nous sommes avec Grady et Mathie, Julie, qui sont des dames. Visiblement, oui. Visiblement, oui, qui Qu'est-ce sont... que tu veux dire par Voilà, là? ah, ok. Non, en fait, elles sont... Parce qu'aujourd'hui, dame, c'est pas seulement ce qu'on voit. Ah. On peut voir, et puis c'est peut-être des gens qui ont subi des modifications et Voilà, tout et tout. voilà. Alors à un moment même, la conception des choses, la psychologie... Ça change un tout voilà. petit peu, voilà. C'est cela. Mais elles Alors, sont nous, on est vraies, vraiment, voilà, hein, elles sont vraies. depuis, on est vraiment. Alors nous allons quand même vous, bon pas attaquer, hein, mais on va directement essayer de répondre à cette grande question. Si la clairvoyance était donc une qualité ou un défaut pour la femme. Alors vous êtes là, l'homme également est là, il va réfléchir également à sa façon, à sa manière. Mais Grady, puisque tu es là, est-ce une qualité ou un défaut? Bon, bah, déjà, je dirais bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous revoir encore ce matin, vu qu'il pleut dehors et que ici c'est le beau temps, quoi, parce que vous êtes là. Voilà. Et comme aujourd'hui, on est véritablement ensemble, donc il y aura pas de souci en tout cas. Et bon, la clairvoyance pour la femme, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que devant certaines situations, ça demande à ce qu'elle fasse appel à une certaine vigilance, qu'elle ne soit pas trop bébé, qu'elle ne soit pas trop chouchoutée, qu'elle ne ferme pas trop les yeux, qu'elle soit vraiment présente, comme quelqu'un dirait, fait comme un homme. Mais dans certaines situations, ça demanderait vraiment qu'elle soit femme, c'est-à-dire qu'elle oublie que peut-être qu'elle est capable de soulever un bidon, peut-être qu'elle est capable, d'escalader une montagne, peut-être qu'elle est capable. Donc, ça dépend des situations. Juste une parenthèse. Explique-nous un peu. Quelle est l'explication que tu donnes à ce mot? Bah, déjà, je vais d'abord traduire ça en lingala pour certaines personnes qui nous regardent à la maison. Bah, c'est ce qu'on dit parfois, mi sumaka sindo kite.
Parfois, c'est ce qu'on dit. Mais c'est simplement pour expliquer que c'est une certaine vigilance, une certaine façon de veiller excessivement sur quelque chose ou sur des gens avec qui on vit. Donc, c'est un esprit de protection qu'on peut avoir, un esprit protecteur que les hommes ont. Généralement. Vous allez observer que parfois, si un homme se promène avec une femme en cours de route, il a toujours tendance à lui placer de l'autre côté, pas trop sur le macadam, pour essayer un peu de la protéger. Ouais. Dans des bus aussi, on voit que les femmes ne sont pas généralement vers les portières, mais plutôt au milieu, pour les protéger un peu. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a essayé de voir ça ce matin. Pour la femme, parfois c'est bien, parfois aussi ce n'est pas bien, parce que la femme, c'est celle qui reste avec les enfants, c'est celle qui veille sur les enfants, c'est celle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Tu sais, alors, juste par rapport à ce que tu venais de dire, hein, moi j'ai vu, c'était vers Rond-Point Gaba, où il y a un monsieur qui était, il voulait entrer, il a dit à sa femme, non, toi entre d'abord parce que je dois te protéger. Voilà. La femme est entrée, et puis le monsieur s'est mis juste là. Mais à un moment donné, il n'avait pas bien fait la portière. Ouais. Et puis l'homme se retrouvait comme ça, il voulait même tomber. Okay. Mais c'est la femme qui a retenu son homme pour le ramener. Donc, je peux également être de l'autre côté. Hein. Exactement, bien sûr, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans ce cas-là, c'est vraiment merveilleux, c'est très bien d'ailleurs. Mais parfois, ce n'est pas bien parce qu'on a tendance à ressembler aux hommes. Quand par exemple on se dit toi tu vas te mettre au milieu, moi je vais me mettre au coin, justement parce que vous avez pris cet exemple-là. La plupart des hommes dans le bus ont tendance généralement à s'en prendre à la femme pour dire que non, les femmes ne peuvent pas se mettre au coin parce qu'elles sont fragiles, parce que voilà. Parfois c'est bien. Parce que sans, par exemple, l'attention de cette femme, l'homme pourrait peut-être se retrouver par terre, avoir un accident. Mais avec cette attention, elle a quand même pu porter secours à son homme, ce qui est d'ailleurs bien. Donc, simplement pour dire oui et non à la fois. Oui. Dire oui et non à la fois, les deux, assez compliqué, on ne comprend pas trop. Mathilde Moulobo, peut-être, elle va aussi nous dire à sa façon la clairvoyance, parce que moi, je le prends plus dans le sens où elle a dit, Misumakasi, Misoga, les Kayote, il faut expliquer, il faut yébana. Alors, ça va de pair avec Nzunzunzun, justement, voilà, plus pour les gars, là, comme on aime bien le dire. Voilà, alors, si on voit plus dans cet aspect-là, Mathilde, Misumakasi, lorsque c'est assez fort chez une femme, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Bonjour d'abord. Bonjour. Je dirais par cela que c'est une qualité. Moi, je dirais que c'est une qualité parce que je le prends comme dans le sens d'éveil. La femme est éveillée, elle est donc éveillée, comme je le disais, parce que moi, je dis la femme est chef. La femme est chef. Ça, il faut expliquer. Il ne faut pas chercher des problèmes. Ça, il faut vraiment l'expliquer. La femme est chef. Parce que, je dirais, elle est chef pourquoi? Oui. Tu sais, on nous appelle les aides semblables, n'est-ce pas? Exemple, la RDC, par ses élections, a fait appel aux États-Unis comme aide, non? Les États-Unis est une grande puissance, oui ou non? Bien sûr. Voilà. Donc, la femme étant aide, elle est supérieure. Elle est forte. Elle est chef. Ça, c'est fort. Ça, c'est une provocation. C'est une provocation, mais c'est un autre débat. C'est vraiment très fort. C'est là le langage que Mati. C'est le langage que Mati. Parce que lorsque vous dites cela, Mati, et en bonne chrétienne que je sais que vous êtes, est-ce que vous n'êtes pas à l'église, hein? Voilà, elle n'est pas à l'église, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de remettre en cause la logique de Dieu lui-même d'ailleurs? Non, je ne remets pas en cause la logique de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit appeler la femme aide semblable. C'est pas moi, c'est Dieu. Il s'est arrêté là. Il a juste aide semblable et puis il s'est arrêté là. Oui, aide semblable parce que... Oui, mais il n'y a plus d'autres versets ou d'autres endroits où il définit exactement le rôle de chacun, la place de chacun. Ça n'existe pas. Là, tu dois qu'elle cherche. Non, en fait, je me rends compte qu'en fait, elle a juste pris la partie qu'il a rangée. Et elle est restée sur ça. Non, s'il faut rester dans la Bible, Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Homme, c'est avec grand H. Donc Dieu n'a pas dit homme, branche, et puis femme, non, mais attendez. Non, donc, homme. Elle tout à l'heure, elle venait de parler
lorsqu'elle a pris la La parole, femme, c'est une aide. elle parlait Oui. dans le couple. C'est ce que j'ai compris. Oui. Et de là à dire que dans le couple, c'est la femme la plus forte, chef. Ça contredit tout, parce que par rapport à la Bible, le Attends, couple, ce n'est pas je vais voir un peu l'explication si de je t'ai Dieu. comprise. Regarde, Voilà. dans les couples, quand on est au vu et au su de tout le monde, c'est toi les chefs. Mais quand il faut prodiguer des conseils par rapport à un problème qui te dérange, tu vas vers Julie, ma femme, voilà au travail ce qui se passe, Julie te prodigue des conseils, et puis le matin, tu mets ces conseils en pratique, voilà que le problème est résolu. Justement. C'est à ce moment-là, Julie est ton chef. Oui. Mais c'est seulement en coulisses qu'elle est chef. Bah, derrière un homme fort, il y a une Chef femme de forte. quelques Voilà. mille, Donc, Là maintenant ça va, il n'y a pas derrière de un homme problème. fort, Il y a toujours une femme. Oui. Derrière. Voilà, il n'y a pas de souci. Dans ce sens-là, ça marche. Ok, ça passe, ça Ok. fonctionne. Donc c'est être éveillé, je dirais. Parce que si, c'est pas pour rien qu'on prône aujourd'hui la parité. Parce qu'on veut on veut faire ce que l'homme fait. Mais on peut pas changer l'ordre de Dieu. Il a créé l'homme en premier et puis la femme est venue après. Mais elle Et l'homme reste plus quand même le forte chef de la famille. Ah oui, ça peut pas changer, bien sûr. de la famille, oui. Oui, De la le chef famille. de la famille. Mais la famille est composée de quoi? Du père, de la mère et des enfants. Donc toi, tu es dans la rébellion, en fait. Toi, tu es dans la rébellion. Non, pas du tout. Oui. Enfin, je suis toujours là. La rébellion, dans le émancipation à tout prix. En tout cas, Mathie, moi je te soutiens. L'homme est le chef Merci. de la famille. Exactement. Quand on est au travail, je peux également être le chef de Exactement. l'homme. Exactement. Au travail, pour là, dire, là, je on peux est dans un occuper milieu, des bien sûr, on des est dans un milieu responsabilités que l'homme- professionnel. La Voilà. femme, Milieu c'est professionnel, mais on reste toujours femme. Non, non, j'ai dit, on est dans un milieu professionnel, Oui. donc on peut avoir une femme DG, Oui. et nous autres, nous C'est pourquoi elle travaillons a sous précisé, ses ordres. c'est pourquoi elle a et tout précisé ça. l'homme Et, est le chef de la famille. Elle a Voilà. précisé, oui. Bon, bah, moi si je dois dire quelque chose par rapport à ce que Mathie disait tout à l'heure. C'est Ouais. vrai que c'est un grand débat. Ah oui? Mais je dirais que, bon, bah, c'est vrai. L'homme est le chef de la famille, mais la femme n'est pas, la femme ne peut pas être chef de l'homme. C'est clair parce que la Bible dit l'homme est le chef de la famille. Nous sommes là, nous sommes à 4 femmes, mais on ne dira pas, jamais quelqu'un viendra pour dire elle. On dira toujours il, même s'il y a un seul homme. Donc, l'homme domine Dieu qui a toujours. dit. Mais c'est parce que c'est chef. parce qu'ils avaient décidé comme ça. On peut également changer les choses, ne t'en fais pas. C'est Non, parce mais- qu'il est, non, c'est parce non, qu'il mais- est Depuis chef la qu'on création, Ben, masculinise des si choses. je comprends bien Grady, pas parce qu'elle me soutient. Tu fais mais- tes gestes, hein, vraiment tu es content. Et... Ben non, je suis content quand même. Mais ne vous inquiétez pas, hein, j'ai promis de ne plus rajouter. Alors, mais sinon, j'aime ce Grady dit parce qu'elle est dans la vérité, dans la logique en fait. C'est parce que lorsqu'on a dit, parce qu'on en profite aussi, hein, lorsque les deux là m'ont dit, il faut que tu ailles même prier un tout petit peu, voilà, ça va un peu te calmer, ben j'étais parti à l'église, voilà, et j'avais entendu pendant les petits temps là où je partais, hein, voilà, et on a dit que lorsqu'on explique cette histoire, quand on a dit que l'homme était le chef et tout, on a défini maintenant les rôles pour que la femme ne soit pas écrasée totalement Justement. par ce pouvoir fort de l'homme. Il a dit, toi femme, tu sois soumis à ton chef qui est là, tu vois. Bien sûr. Et puis l'homme maintenant on lui dit, Aime. toi maintenant aime, les prends soin comme Christ avait pris soin de l'église. C'est-à-dire que je reste chef suprême, mais avec tellement de l'amour vers elle qu'elle ne sentira même pas mon poids peser sur elle. Voilà, c'est lorsque je C'est partais si à bien. l'église. Donc tu vois que tu es chef, mais en famille. Non, j'étais dans Tu ce vois? Grady disait par rapport à Alors ce nous que sentons vraiment que Mademoiselle ce mois de Mathilde mars, venait de ce dire. mois de mars, ça va vraiment chauffer, ça va chauffer. Mais l'homme reste le chef. Voilà. L'homme reste le chef à la maison. Il n'y a pas de souci. Il est le chef. Donc Branch est notre chef. Mais quand on parle du genre, quand on parle de la parité, on voit que ce que l'homme peut faire, la femme également peut le faire. Mais cela ne pousse pas la femme à prendre les dessus, hein, pour Oui. dire que non, bongaï, Ouais. hein, qui bongaï. Mais il faut qui dire bongaï. aussi que la femme peut faire ce que l'homme fait, mais À des limites. à des certaines conditions, parce que ça va subir toujours certaines modifications, parce que c'est la femme qui le fait. Ouais. Donc ça ne sera pas exactement à l'identique Donc, que pour l'homme. dire, hein, ça Voilà. ne sera pas brutal. Avec la femme, ça sera avec beaucoup de tendresse. Il y a par exemple, beaucoup voilà, d'amour. d'accord. Il y a par exemple certaines horaires, par exemple, qu'on ne peut pas modifier pour un homme, mais pour une femme, cet horaire-là est modifié. Ouais. Tu Et fais allusion à pourtant- quoi? Non. À l'accouchement. Oui.
Non, j'ai dit les horaires de travail. Les horaires de travail, Je justement. parle des horaires de travail. Oui. Il y a des entreprises, par exemple, supposons que vous et moi, on était boulangers, par exemple. Ok. Il y a des équipes qui doivent être là pour faire, par exemple, mariner la farine, faire des pâtes aux alentours de 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, jusque peut-être vers 8 heures pour quitter le service. La femme sera avec nous dans cette boulangerie, pâtissière qu'elle est, elle maîtrise la chose, mais vous allez voir qu'on va s'arranger pour la placer plus parmi les gens qui viendront à 8 heures, ou peut-être partir à 23 heures, ou peut-être partir à 20 heures. Bon, là, parce qu'on sent... cela n'engage que ce patron. Mais sinon, si cette boulangère est capable de travailler la nuit dans cette auberge, elle va travailler. Et moi, j'encourage la femme parce que non seulement elle va travailler la nuit, mais quand elle va rentrer encore à la maison, elle va encore travailler. Voilà. Alors cette femme, elle est forte, elle est brave, elle est... Moi, je soutiens, hein. À tous les coups, je soutiens. Je n'ai rien dit. Je dis juste qu'il y a toujours des assouplissements un peu côté programme et consorts. Hormis ces patrons-là. Journal de minuit, on a vu des femmes journalistes se présenter ce Voilà, journal. hormis ce ça ne nous patron. dérange pas. Hormis ce patron-là, il y a même les filles eux-mêmes qui seront beaucoup plus à l'aise pour choisir les horaires de 8 heures à telle heure que celui de 3 heures à 7 heures ou à Justement parce que parfois ça dérange. Quand une femme doit travailler la nuit, il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en jeu. Par exemple, la sécurité de la femme. Voilà. Faut lui sécuriser, faut trouver peut-être une voiture qui peut le raccompagner à la maison. Voilà. Peut-être lui trouver une maison tout près du bureau. L'homme bringe n'a pas besoin d'être sécurisé. L'homme a aussi besoin d'être sécurisé, mais l'homme a plus de moyens de défense que la femme. Voilà. Alors, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Si, c'est vrai. Bon, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais sinon je ne suis pas d'accord. Non, j'ai vu des femmes qui se défendent vraiment, qui se qui ont fait, je sais pas, les cacatos, les cacachous. Mais c'est pas toutes les femmes. Ce sont des exceptions, Ce sont des exceptions, si on te demande de nous en citer, si elles peuvent le faire, je peux également le faire. Donc je peux me défendre. Justement, en fait, le problème, il y a aussi le sang-froid. Il y a de nature, l'homme a ce sang-froid. Mais avec la femme, c'est un problème d'éducation avec le sport. C'est pas toutes les femmes qui sont capables d'affronter le koulouna comme ça en cours de route. C'est pas tous les hommes non plus. La plupart, attendez, en tout cas. Grady, Pas tous les hommes, mais la plupart. La clairvoyance, est-ce une qualité ou un défaut? On va revenir, mais je voulais d'abord vous donner un exemple là, pour aider un peu Grady. La Dorcas qui est là. Voilà, celle qui dit qu'elle peut se défendre. Okay. On fait des 100 pas comme ça, tranquille. Il y a quelqu'un juste qui traverse. Il traverse cette personne. Il ne se bat pas, il ne fait rien. Il traverse seulement. Alors, elle voit la personne qui arrive juste à côté. De l'autre côté, il traverse. Non, parce que je savais que tu étais là. Mais quand je suis seul, si j'étais seul, ne t'en fais pas. Tu n'allais pas réagir comme ça. Oui. Mais il traverse. Vous avez simplement fait ça parce que l'homme était là. Quand j'étais là. Alors, tout ça fait partie de la clairvoyance dont nous parlons déjà. Oui. Oui. Parce que il y a l'homme qui est très vigilant déjà de nature. Il y a la femme parfois qui doit faire recours au sport, par exemple, pour avoir cette clairvoyance. Il y a de celles qui sont nées avec. Certaines femmes sont nées avec. C'est comme ça qu'au début, moi, je disais que ça peut être une qualité. En même temps, ça peut aussi être un défaut. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est assez difficile pour un homme de concevoir une femme qui a cette nature protectrice, si je peux le dire ainsi. Okay. C'est très difficile pour un homme de le concevoir, comme j'ai entendu un homme dire une fois à une femme, mais pourquoi tu as toujours l'air homme, même quand tu parles, même quand tu donnes des idées? Toi, tu vas pas te marier aujourd'hui parce que quel homme voudra se marier avec une femme qui est comme ça? C'est bien parfois pour les enfants, parfois pour son homme, son foyer, pouvoir protéger les siens, j'allais dire. Mais parfois, ce n'est pas bien parce qu'on risque d'éloigner aussi les chances de se marier parce qu'on sait très bien qu'en RDC, une bonne femme, une vraie femme, c'est celle qui est au foyer, c'est celle qui est à la maison et mariée. Selon la RDC. Je dis le mariage, c'est pas la finalité. Le mariage, c'est pas le top des tops. Justement, mais j'ai dit en RDC. En RDC. J'ai bien précisé, j'ai dit en RDC. Mais parce qu'à chacun, il y a sa chacune, déjà que ta thèse là ne tient pas. Voilà. Mais parce qu'à chacun, il y a sa chacune, sûrement aussi, il y a des hommes qui préfèrent des femmes justement casse
Kassa Oui, comme ça, voilà. pour des raisons qu'on sait. Par Mais rapport aux justement, enfants, ça, mais ce par sont rapport de cas à lui-même. Mais spéciaux. maintenant, il devrait quand même avoir des cas où les hommes ou les familles ou la société carrément a besoin des femmes qui soient clairvoyantes par rapport à certaines fins. Justement. D'accord. Moi, j'ai une question à poser, et dans les cas d'espèce, carrément avec un exemple à l'appui, c'est-à-dire cette clairvoyance dont on parle. Alors, à un certain niveau, lorsque vous êtes une femme, que ce soit Mati ou Grady, vous voulez tellement avoir tellement le contrôle de tout, n'est-ce pas, que à un certain niveau, même lorsque je parle, par exemple, il y a ma sœur à moi, par exemple, qui est venue. Vous savez forcément que dans notre vie, tout n'est pas à dire forcément. Il y a quelque chose que ma sœur peut me dire, mais qui la concerne elle, et qu'elle m'a même demandé de ne pas en parler à d'autres membres de notre propre famille. Mais lorsque vous êtes Nzunzu ou Misumakasi, au point même de ta sœur était ici, elle t'a dit quoi? Je crois que là, ça va même au-delà de la clairvoyance. Oui, c'est ce que je veux poser la question, parce que là, on se demande où est-ce qu'on peut se limiter, où est-ce qu'on peut aller. Là, ça va même c'est pourquoi je au-delà. veux poser même la question à nos deux sœurs qui sont là. C'est-à-dire, elle est venue ici, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Voilà. Et lorsque, par exemple, tu dis, non, mais écoute, c'est pas vraiment grave. C'est C'était confidentiel, une c'est un histoire entre secret. elles. Ah, donc ta sœur maintenant vient et te dit des choses, et tu fais comme ça. Alors, elle fait pression, parce que elle, Nzunzu qu'elle est, Kassa qu'elle est, elle doit être au courant de absolument tout. Même ce qu'on a demandé que, papa, ne dis pas aux autres. Hein. C'est sa curiosité qui va là-dessus. La clairvoyance a également des limites. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut dire qu'on peut toujours être clairvoyant et on peut toujours dire que tout va bien, Mati Moulobo? On commence par toi. Là, je dirais que ça change de forme. Oui, hein. Ce n'est plus la clairvoyance dont on parle ici. Donc ça change vraiment de forme. Ça, c'est ce qu'on appelle en lingala koeba koluka koeba mingi. C'est ça un peu. La curiosité. Je sais pas comment. Donc c'est la curiosité et la clairvoyance, c'est deux choses différentes. Oui. Donc parce que moi je pense que si ça me concerne pas, donc je peux te demander qu'est-ce que ta sœur était venue faire ici. Non, elle avait quelques problèmes à elle. Ok, je laisse tomber. C'est ça le Nzunzu là qui disent Namon a clair. Mais quand ça me concerne pas, ce qui me concerne. Énergie, les caïtés. Il faut mon clair. Normalement, la claire en ce qui me concerne. Si elle est venue parler de notre foyer, je dois savoir. Mais si c'est entre vous, là vraiment, si tu ne veux pas me le dire, donc je t'en tiens pas en rigueur quand même. Je te laisse, bon, ok, c'est bon, vous savez de quoi vous avez parlé, mais quand ça me concerne, soit notre foyer, en tout cas là, je dois savoir à tout prix. Voilà. Parce que j'en fais partie quand même. Oui, mais comment tu sauras si on a parlé de votre foyer ou pas? Parce non, mais elle va te poser la question, non? Tu lui dis, non, ma chérie, ça n'avait rien à voir avec notre foyer, donc c'était entre elle et moi. Hein, Grady, on répond comme ça, mais bon, dis quand même. La curiosité tue, hein? Non, on te répond comme ça, mais bon, je sais que ça n'a rien à voir avec notre foyer, mais dis-moi quand même. Je suis ta femme. Je dois t'aider, et si elle t'a dit quelque chose qui va pas nous... Il faut que tu me le dises. Bon, déjà dans le mariage, il faut beaucoup de confiance pour l'un et pour l'autre. Déjà quand on force un homme à dire ce que sa sœur lui a dit, moi personnellement, je ne serais pas contente parce qu'en d'autres termes, ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. Ça veut dire que tu penses que je peux te faire du mal ou ma famille peut te faire du mal. Du reste, si ma famille ne t'aime pas, je suis là pour te protéger de ma famille, par exemple. Mais de toutes les façons, ce qui est vrai, ça change de connotation, comme l'a dit tout à l'heure Mati. Ce n'est plus la clairvoyance, mais ça fait aussi appel au contrôle. On veut contrôler l'homme comme si on était au-dessus de l'homme. Ça fait aussi appel à l'impolitesse. On cherche à tout prix je ne sais pas, à séparer l'homme en deux pour sortir son cœur en entier et voir ce qu'il y a dedans. Or, dans ta conception là du Congo et tout, ça ne passe pas. Comme l'homme est le chef là suprême. Il y a des choses. Non, il dit non. Je veux être très clair. Je n'ai pas dit que l'homme était le chef suprême. Bienveillant, gentil, je n'ai pas dit que protecteur. l'homme était le chef suprême. Pas un mais tyran. il était chef tout court. Ce n'est pas un tyran.
Voilà. C'est pas un tyran. L'homme est chef, ce n'est pas un tyran. C'est pas un tyran, On va quand même faire appel. Pas un macho non plus. Hein. Voilà, la clairvoyance, mais lui, il nous chante quand même bouche sans, autorisée. voilà, bouche autorisée, j'allais dire sans tabou. La bouche autorisée, kibongaï, moi je n'aime pas. Voilà. Ah, lui, il a l'habitude de nous dire ça à la maison. Hein. Non, moi, Non, bon, Brun, c'est je le- n'aime vous pas. comprenez Moi. Bon, on va quand même faire appel à Fabregas et il va nous dire quelque chose, hein, ce qu'il pense. À cause de mon gars aujourd'hui par à la rapport paix à la son- maison. Lui. Mais oui, il y a On la suit paix. ce clip. Voilà. Voilà, Likama Bouche Bungai autorisée. avec Mr. Fabregas qui lutte contre tous les Ngai. Voilà, c'est pas... L'orgueil, hein. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Et Voilà. moi, j'aime vraiment le message qui est véhiculé dans cette chanson. Oui, l'humilité précède la gloire, Ouais. hein, Dieu l'a dit. Voilà, vous voyez que je suis pas allé à l'église pour rien, hein, j'ai retenu des choses. Hein. L'humilité précède la Alors, gloire. on court derrière les temps. Durant le mois de février, c'est moi qui est arrivé déjà à sa fin. Parce que demain, on ne se verra pas. Non. Donc, on se verra déjà la semaine prochaine et ça sera le mois de mars, hein, ce mois qui est consacré à la femme. Oui. Mais on n'a pas laissé quand même le mois de février passer comme ça. Mais hein. le mois de février, c'est le mois par excellence de l'amour. De l'amour. De l'amour. Et pendant ce mois de février, on s'est amusé un peu Oui. à pouvoir mettre comme ça tous ces hommes de médias, ces célébrités, vedettes que vous voyez presque tous les jours à la télé, avec une idée assez originale qu'a proposé B1 par le canal de Timba Kanza quand même, il faut le dire, qui a conçu aussi le projet. Et on s'était réunis ce jour-là pour faire de couple d'un soir ou le couple d'une heure. Parce Voilà. que depuis, nous faisons l'objet d'insultes et de revendications. Voilà. Alors moi, il y a C'était qui pas me des dit vrais carrément, couples. mais toi, avec ton mari, là, vous étiez imbécile et tout. Vous n'étiez pas Vous n'avez intelligent. pas pu répondre à telle question. Voilà. D'accord. Donc c'était des couples d'un soir, des couples d'une heure. Voilà. Bien sûr qu'on avait réuni ce jour-là tous les gens que vous avez l'habitude de voir à la télé. Et ben ce jour-là, ils étaient là pour répondre à nos questions par rapport à l'amour. Et on annonce aussi que le mois de mars, eh ben on vous appelle encore une fois professionnels de médias. C'est pas seulement pour B1, hein. Même d'autres chaînes de télé. Pourquoi pas aussi des artistes, musiciens, comédiens. Ouais. Voilà, venez faire avec nous ce jeu et ça sera cette fois-ci sur la femme et sur le mois de mars. Qui parlera mieux de la femme, de la femme le mois qui de mars. répondra mieux à toutes ces questions. De préférence, moi je préfère qu'il y ait des hommes qui donnent beaucoup plus de bonnes réponses. Comme ça, on aura l'impression que les hommes je propose, connaissent bien les femmes. Non. Oui, voilà. Moi, je me connais mieux. Ah, Donc, bon, je propose qu'il y ait une bref. femme qui gagne, hein, qui gagne ce jour-là. J'ai peur que Je me Mathia connais a mieux, lui, il contaminé me connaît un pas. peu ta rivale. La La clairvoyance. rébellion, là, elle a été un peu contaminée. J'ai peur. Voilà. Alors, on prend un extrait alors de cette émission spéciale Saint-Valentin sur B1 Télévision. C'était le 14 février. Il n'y a pas de souci. Quels sont les trois régimes, Mathieu et Julie? Quels sont les trois régimes matrimoniaux prévus par la loi? C'est la réponse vient de Julie, mais elle me fait parler. Voilà. Parce que nous sommes un. Alors on a la communauté, le régime de la communauté universelle. On a le régime de la communauté réduite aux acquis et le régime de la séparation des biens. Je crois que quand même, j'avais dit que ça sera assez facile à négocier pour lui. Je savais en tout cas pourquoi. Alors, Sony et Dorcas, est-ce que la loi prévoit-elle une possibilité pour le des époux de modifier leur régime matrimonial pendant leur mariage? Si oui, pendant combien de fois? Combien de fois ils peuvent retourner et dire on a changé? On voudrait ça. Mais c'est quoi cette façon de... Qu'est-ce qui se passe, Sony? Non, mais Sony, non, tout simplement, Sony, c'est un homme qui aime une seule fois. Il ne change pas. N'est-ce pas, Sony? C'est ça que vous voulez dire? Vous pouvez On répète la question. Voilà. Est-ce que la loi, on y va doucement, est-ce que la loi prévoit-elle une possibilité pour les époux de modifier
le régime matrimonial durant le mariage. Sinon, Mathieu va dire que pour eux, on n'a pas expliqué, mais c'était déjà assez facile parce qu'ils ont répondu rapidement. Alors, on explique. Vous êtes allé vous marier, vous dites, on se marie, on a choisi par exemple la communauté de biens. Est-ce que pendant que vous avez fait déjà ces choix-là, vous pouvez encore retourner peut-être après 1 année ou 2 ans pour dire non, on veut maintenant la séparation de biens, mais on est toujours dans le mariage. Est-ce que la loi le permet? Et si oui, combien de fois? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. C'est votre réponse, Dorcas? Non. Faites attention, vous avez droit qu'à une seule réponse. Je sais. Je pense que nous pensons, puisque nous sommes un, que la loi ne prévoit pas ces changements. Eh ben, c'est faux. La loi prévoit. Et combien de fois alors, Brel? La loi prévoit et justement, elle prévoit ces... Et voilà, c'est l'ambiance qu'il y a eu le 14 février. Et bien sûr... Mais nous, notre couple avait des questions difficiles. Hein. Ah mais non, mais moi je recuse quand même quelque chose qu'il y a eu des complaisances sur certains couples. Oh là là, on pouvait mettre et du c'est temps reparti. chez les uns et jamais chez les autres. Et c'est mais qu'est-ce que vous avez bouffé du temps là? Brent était là pour m'aider. Vous avez bouffé du temps à discuter, mais en fin de compte, vous n'avez pas la réponse. Moi, j'ai tout fait. Je me suis battu comme un bon diable. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. On passe. Oh là là. Vraiment. Comment il allait se séparer? Mais malheureusement, les deux ont été éliminés. Il s'est cassé en 1000 morceaux pour m'aider un peu à moins réfléchir. Non, à beaucoup réfléchir et à donner la bonne réponse. Mais non, ça n'a rien donné. Alors, le mois de mars, ça sera comme ça. Voilà, le mois de mars, ça sera... Il n'y aura plus de couple. Non, ça sera individuel. Voilà. Alors, professionnels des médias, venez. On va également faire passer les communiqués. Oui, le communiqué. Voilà. Ça vaut pour ceux qui veulent participer, mais aussi pour ceux qui veulent assister. Voilà, à cette émission. Vous serez le bienvenu ou la bienvenue. Hein, on vous dira quand et où. Grady Ponty a de petits secrets. Oui. Des images assez insolites, cachées, dont elle-même et Michel Mombongo détient le secret. Dans tout celle-ci qui j'espère que c'est pas nous, plus aujourd'hui. On verra bien. Ça va me faire du bien de voir quelle tête vous allez faire tout à l'heure. Ça te dirait de te faire mouiller par la suite? Non, sûrement pas. Ben on y va alors, on attend. Mardi, non? Mardi à éviter. Lélo. Mardi à éviter. Mercredi, Zagio. Nous sommes qui mais plus aux Azawana pour être voir un petit peu nous sommes à tirer le camion. Voilà, va souffrir. Ah, souffrir. Na manzuko kelema, ça botte que na no ape mako. Depuis bandaki, te atele ma ma caméra ne sait. Vanda na wana. La lobby atele ma caméra. La langue du travail c'est le français. C'est ça. Je ne travaille pas. Je suis désolée. Tu travailles pas et tu fais quoi? Toi, non, je ne suis pas journaliste, je suis désolée. Boni boyko. Eh. Ya moko na sala ba Swahili. Na mimi niseme Swahili. Eh, au musiki yake. Ozui. Mimi napenda sana. Allô. Eleka. Michel. Ozomona likofi. Michel te. Michel baluka pona tala so ozoyoka. Aoyoka. Michel. Likofi na bongisi lelo sala kazo azo tira journal likofi ezozela. Likofi. Mais la poudre Julie à maille, on a pour tirer un pied. Maquillage Julie, les autres n'ont bien été, les autres ne seraient pas. On fait ça, on a oublié, hein? Oui. Pourquoi vous résolvez? Donc quand je fais mon insuline, il faut parce que dit coca dans tout ma case. N'attends dans la normal.
Donc c'était J'aime votre tête là, j'aime Pamela. Mais Michel, tu auras les problèmes sérieux avec nous. Michel, mais Dorcas et moi on n'a pas déconné du tout, on est bien professionnels. On fait un coucou à Pamela, mais c'est notre mec. Pamela Swahili. Pamela. Voilà. Moi, je ne suis pas journaliste. Hein. Michel est bien prévenu. Hein. Il sait qu'aujourd'hui, au moindre oiseau ou noiseau ou oiseau, ça l'attend. Ça l'attend. Voilà. Gabriel t'a promis, non? Voilà, il nous reste 3 minutes. Voilà. On va prendre le karaoké. Voilà. On va essayer un peu le karaoké, voir qu'est-ce que Michel nous a gardé, concocté bien sûr, pour ce karaoké. Michel, c'est quand tu veux, nous on est prêts. Je sais que c'est Pongolo, mais je ne connais pas la chanson. Mon bel inanga azalaka millionnaire, ce pays papa nanga azalaka, ce qui le a commis de faute nanga ité. Michel, vrai ou faux? Voilà, donc si Julie est devenue comme ça, c'est pas de sa faute. Non. Mais c'est la faute de Branch. C'est clair. Donc je vais tout faire. Le père de Julie était millionnaire. Retrouver son éclat d'antan. Voilà. Et même dépassé d'ailleurs. Hein? Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, on arrive déjà à la fin. Nous allons quand même conclure avec notre sujet d'aujourd'hui. On va commencer par Grady et puis on va conclure avec Mathie. Alors, si je dois conclure, je dirais que, je l'avais bien dit au début, la clairvoyance pour une femme, c'est bien, en même temps, ce n'est pas bien. Bien pourquoi? Elle est parfois à la maison avec les enfants. En fait, c'est elle qui prend soin des enfants. Et Branch l'a dit tout à l'heure dans les coulisses que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ouais. Quand une femme sait être clairvoyante, c'est très bien aussi, mais parfois ce n'est pas bien parce qu'elle risquerait de prendre la place de l'homme et on retrouve un homme super jaloux, donc ce qui n'est pas bien aussi. C'est bien dit. Et moi, je dirais que, comme j'avais dit, c'est bien, c'est une qualité, parce que la femme doit être éveillée, elle doit, parce que en étant éveillée, elle saura comment prévenir. Donc, je pense que c'est vraiment bien, une femme doit être vraiment éveillée. Donc, moi, ça me va. Ça n'engage une que bonne moi, femme voit le mal au loin. Oui. Même un homme aussi, hein, pas qu'une femme, voilà. Bon, l'homme là, c'est avec, c'est dans l'homme, on a Branch, on a également Julie. Alors, mais la clairvoyance, oui, c'est une qualité, mais il faudra également connaître ses limites. Il ne faut pas aller fouiller là, il ne faut pas. Voilà. Vous risquerez de découvrir certaines choses qui vous feront pas plaisir du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, nous sommes arrivés à la Branch, tu as l'honneur de conclure. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés. C'était On est ensemble spécial, nous sur notre divan de l'amour couleur rose. Ici, il n'y a que l'amour qui règne, bien sûr. Et on vous a donné cette émission avec beaucoup d'amour. Julie Sefou était là, Dorcas, et aussi Grady ainsi que Mathie Moulobo qui nous ont aidé à parler un peu. C'était une façon pour nous d'introduire ce mois de mars parce que nous savons que c'est le mois où on met la femme à l'honneur, mais aussi le mois aussi de toutes les contestations, il faut le dire aussi, hein, Julie, quand même. Émancipation par là, parité par ici, donc voilà. La parité homme-femme. Homme-femme. Donc égalité des chances cette fois-ci, comme on l'a dit. Oui. Merci à tous ceux qui nous ont regardés de partout. Avec beaucoup d'amour, je dis merci à mon père qui nous regarde depuis la France, parce qu'il nous a signalé qu'il est en train de nous regarder. Merci. Voilà. Bokilo. Voilà. Salutations à votre papa Bokilo. Voilà. Merci beaucoup. On vous dit au revoir et on se retrouve le vendredi prochain. Voilà, le vendredi prochain et on est ensemble tous les jours, hein, vous le savez. On est toujours là. Merci beaucoup. Bye bye.